Voilà, le match va bientôt commencer. Bien-aimé, ce matin, je vais te commenter le match. Un match très important que certainement beaucoup ont vu ou que beaucoup vont voir. C'est un match que la Côte d'Ivoire, oui, la Côte d'Ivoire a joué contre les éléphants. Voilà, contre les éléphants. La Côte d'Ivoire a joué contre les éléphants. Tu as bien entendu, la Côte d'Ivoire a joué ce match contre les éléphants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Écoute très bien. Ce match-là, qui a opposé la Côte d'Ivoire aux éléphants, a commencé par un coup d'envoi. L'arbitre est venu, il a sifflé et le match a commencé. Bien aimé, ils étaient dans le cours du jeu. Il y a eu des moments, vraiment c'était rude. Un match assez équilibré et ils ont joué. Et jusque-là, il y a eu des situations, mais il n'y a pas eu de but. Ils sont arrivés à la mi-temps. Oui, ils sont rentrés au vestiaire. Et quand ils sont rentrés au vestiaire, quelques 15-20 minutes après, ils sont revenus sur le terrain. Le match a repris son coup de jeu. Ah, c'était équilibré. Contre-attaque, attaque, renforcement de la défense, le milieu, les ailiers, ça déborde. Et jusque-là, il n'y a rien eu. Et à un moment donné, coup franc. Après le coup franc, un coup franc qui n'a pas été concluant. Le numéro 7 a botté la balle au-dessus du poteau. Il a raté. En tout cas, le public n'était pas assez content. Après encore, ça a continué dans les arrêts, dans les dernières minutes. Avant les 90e minutes, penalty. On a cru que vraiment là, le grand joueur ivoirien, le numéro 10, ou bien le 11, ils ont la balle, on ne sait même pas qui va tirer. Ils se sont chuchotés. Ils sont venus. L'autre s'est démarqué, il a pris la balle, il a déposé. On dit oui, il est là, c'est le meilleur, il ne rate jamais. Il a tiré. Hop! À côté du poteau. Il a tapé poteau. Après ça, on dit bon, fin du match. Ça grognait. Les gens, le public était fâché. Ils ont commencé à secouer les installations. Les grilles et consorts. D'autres même veulent descendre sur le terrain. Après ça, bien aimé, l'arbitre a dit non, on va jouer prolongation. La prolongation a commencé. Et vraiment, c'était un match à suspense. Une prolongation dans des conditions pareilles, sur un terrain ébimpé de la paix de Gon Coulibaly, de Laurent Pokou et de Bani. En tout cas, c'était un terrain composé de plusieurs terrains. Prolongation. 0 but. On dit bon, ok, on va aller au tir au but. Tir au but. Et c'est là que on a compris que cette affaire de lancer la pièce là, oui, lancer la pièce est quelque chose d'important au cours d'un match. Il y a une pièce là, mais je n'ai pas trouvé. Alors, bien aimé, cette histoire est une histoire réelle que nous avons tous vécue pendant la CAN ou même bien avant. Et nous sommes encore dans un processus d'éliminatoire pour la CAN et le mondial. Alors, écoute bien. Le coup d'envoi, pour toi, pour moi, c'est notre naissance. Tu es né un jour, un 28 mai, un 28 décembre, un 13 janvier, un 26 janvier,
août, septembre, octobre, novembre, décembre, il y a eu un jour où tu es né. Quelle que soit la manière dont tu es né, par césarienne, par voie basse, in vitro, je ne sais comment, peut-être même pour que tu naisses, les parents sont allés adorer un génie, allés adorer une rivière, ils ont eu à adorer, implorer Dieu, demander l'assistance de Dieu. Et c'est comme ça que tu es venu sur la terre. C'est ta naissance quand même. Tu es né, le match va commencer. Le match, bien aimé ici, c'est le cours de ta vie. C'est tout ce que tu as eu à vivre durant cette vie-là. Alors tu vis. Et là, tu ne te soucies pas du but. Alors qu'il te fallait marquer le but. Mais tu ne te soucies pas du but. Tu vis seulement. Tu décroches, tu vis seulement. Et un moment survient, on dit c'est la mi-temps. La mi-temps, bien aimé, c'est le temps où tu dois prendre conscience. Parce que quand les joueurs rentrent au vestiaire, ils vont pour réfléchir. Chacun revoit sa stratégie. Comment marquer le but? Comment revoir les stratégies? Comment déborder? Comment prendre l'attaque de l'adversaire? Comment bloquer le milieu? Et ils réfléchissent là-dessus. Si en ce moment-là, mon frère, tu devais revoir comment atteindre le but, mais tu n'as pas su le faire encore. Bon, on a sifflé, le match a repris encore. Deuxième mi-temps, tout le monde joue, les stratégies sont équilibrées. Mais là, tu sais avec qui tu joues maintenant. Avant, tu ne savais pas. Tu allais réfléchir, tu as pris conscience, tu as regardé les vidéos, les images de ton adversaire. Tu sais que c'est le diable maintenant qui veut te marquer. Toi, tu dois atteindre le but qui est le salut de Jésus-Christ. Mais tu n'y arrives pas. Tu mets et contre-attaque. On dit coup franc. Coup franc dans les 10 dernières minutes avant le coup de sifflet final. Tu arrives à ce coup franc-là, bien-aimé. Tu le sais bien. Le diable veut marquer. Toi aussi, tu veux marquer. Alors, un coup franc pareil, on ne rate pas. Le coup franc en question, bien-aimé, c'est ici les coups durs de la vie. Une maladie qui vient te frapper, te fragiliser. Une galère sévère qui est survenue de nulle part. Tu as perdu ton emploi. C'est compliqué. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Il y a aussi un accident. Brusquement, matin, bien habillé, parfumé, tu prends ta moto, tu prends ta voiture, tu te rends quelque part. Et hop, ça survient du coup franc. Le diable t'a attaqué. C'est compliqué. Ou c'est toi qui marques, ou c'est lui qui marque. Oui, tu es là. Un proche cher, un parent cher, un ami cher, un enfant même. Tombe, il meurt. Ça te fait mal. Ça, c'est un coup franc. Tu devais être là, en train de prendre conscience. Te dire, ben écoute, c'est vrai cette affaire. Je devrais m'arrêter au regard de toutes ces difficultés, chercher le but, donner ma vie à Jésus. Mais là encore, tu tergiverses parce que la situation est passagère. Le coup franc, ça passe. Soit à côté, soit en haut, ou bien le gardien prend, ou ça marque. Tu n'as pas marqué. C'est passé à côté. Ça a tapé poteau. Le gardien a dégagé. Alors, il te vient maintenant au coup de sifflet final. Aïe, 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 aïe. Coup de sifflet final. Tu n'as pas pu marquer le but. L'arbitre a sifflé. Frère, si ça reste comme ça, tu es dans le pain, comme le dit l'Ivoirien. Tu as perdu le match. Puisque tu as raté le but. Mais là, l'arbitre te regarde, il dit non. Dernière minute là, il doit siffler un penalty pour lui. Penalty pour toi. Ah, le penalty. Et là, tu sais ce que c'est. Si tu as marqué ça, tu as gagné. Parce que tu as marqué le but. Tu rentres. Donc, bien aimé, tu devais marquer le penalty à la dernière minute pour sauver ton équipe. Soit la Côte d'Ivoire,
ou bien les éléphants. À ce niveau encore, bien-aimé, tu n'as pas joué franc jeu. Parce que le pénalty ici était le succès que le Seigneur t'a accordé. Une réussite scolaire, c'est un bon pénalty pour toi. Regarde, le travail que tu as cherché longtemps, tu as eu, c'est un succès, c'est un gain, c'est une grâce imméritée. C'est un pénalty pour toi. Il y a eu même ton mariage, in extremis. Tu t'es marié à 39 ans, 11 mois. 39 ans, 11 mois. Tu attendais de toucher la quarantaine pour être en ménopause. Mais 39 ans, 11 mois, c'était les derniers pénaltys d'arrêt de jeu. Et voici, tu t'es marié. Donc tu peux faire enfant. Tu as encore au moins 5 ans, 6 ans. Puisque la ménopause, ça fluctue entre 40 ans et 45 ans plus. Alors bien aimé, le concours c'était à 25 ans. 25 ans. Et tu as eu ça à 24 ans, 6 mois. C'était un pénalty. Tu as gagné. C'est ainsi que tu devais choisir Jésus en ces moments-là. Mais tu n'as pas pu le faire. Tu as encore raté le pénalty. Tu as raté le but. L'arbitre a regardé et dit oui, ça c'est sérieux. Il faut que j'aide cette équipe. C'est pas s'il fait combine. Mais cet arbitre-là qui est Jésus, qui est notre avocat auprès du Père, dit non Seigneur, on va lui donner prolongation. Prolongation, prolongation, prolongation. Dans prolongation encore, tu t'en vas tomber malade, tu fais coma. Si tu restes dans coma, tu es foutu. Mais Dieu merci, tu n'es pas resté dans le coma. Tu es ressorti et tu es revenu à la vie. Tu te portes bien. Là encore, tu devais marquer le but. Mais tu as encore raté cette opportunité de donner ta vie à Jésus. Puisque c'est là le but pour le salut. Tu as raté. Qu'est-ce qu'il te faut faire? Il y a un même. C'est dans résurrection qu'il est revenu à la vie. Comme une jeune fille de mon village. Je crois qu'il vit jusqu'à présent. Si j'ai bonne mémoire. Puisque je ne me suis plus renseigné sur sa vie il y a quelques années. Au moins 1 an, 2 ans. Qui était morte. Elle a fait plusieurs heures, plusieurs jours. On devait l'enterrer. La tombe a été creusée. Au moment où les gens partaient au cimetière, ça bouge dedans, ça s'écoule dedans. On dit mais qu'est-ce qui se passe? D'autres ont eu peur. Les parents ont dit non, on a tellement pleuré. Si elle veut se réveiller, c'est que voyons voir. On ouvre, on casse, on ouvre. Elle est réveillée. Et elle a grandi. Seulement elle a perdu la voix. J'oublie un peu son nom. Mais un parent du village qui m'écoute peut confirmer en commentaire. Alors, il est revenu, elle est revenue à la vie. Et voici, elle a vécu pendant longtemps. Ça, c'est une résurrection. Elle ne parlait plus bien. Quand elle parle, on n'entend pas. Il faut prêter oreille. Il y avait des gens même qui étaient comme ses interprètes, ses soeurs et autres là. Quand elle dit, elle traduit. Si elle veut acheter quelque chose chez le boutiquier, elle est toujours accompagnée parfois pour essayer de parler. Mais je crois qu'au fil du temps, on a commencé à percevoir les syllabes. Bref, ça c'est la résurrection. Dans les arrêts de jeu, dans la prolongation. Bien aimé, certains aussi, malgré la prolongation là, ils n'ont pas pu donner leur vie à Jésus. Ils ont raté encore le but là. Pour eux là, c'est compliqué. L'arbitre a trop fait d'efforts. On ne peut plus rien faire pour eux. Il y a un même, comme le brigand, qui était à la droite du Seigneur. C'est dans les prolongations de sa vie qu'il a eu à marquer son but. Il y avait un à gauche, un autre à droite. Celui d'à gauche, il a raté le but. Le pénalty était tout tiré. Le gardien même, il avait une hanche cassée. Un côté percé. Son sang sortait. Le gardien ne peut plus plonger. On dit, bon frère, voici un pénalty. Tire et marque. Il allait se moquer du Seigneur. Il dit, si tu es vraiment Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il a raté le pénalty. Et c'est celui d'à droite qui a dit, non, tu ne crains pas Dieu. Cet homme n'a rien fait. On a vu ce qu'il a fait dans la ville. Il a béni, guéri les malades.
Et aujourd'hui, on le crucifie avec nous. Au lieu d'avoir pitié, toi, tu te moques. Et lui, il a dit, Seigneur, au dernier jour, sauve-moi. Jésus lui a dit, ça c'est un pénalty de dernière minute que tu viens de marquer. Aujourd'hui même, ce soir, toi et moi, on monte vers le Père au ciel là-bas. Voici quelqu'un qui a été sauvé dans les arrêts de jeu de la prolongation. Les arrêts de jeu de la prolongation. Le plus souvent là-bas, c'est juste 1 minute ou bien 30 secondes qui passent. C'est dans ça, lui, il a été sauvé. Ah, qu'est-ce que c'est intéressant. Mais l'arbitre est bon. Malgré cela, celui qui a raté encore là, cette fenêtre, il lui accorde tir au but. Tir au but. Que les Ivoiriens aiment beaucoup. On dit penalty, penalty. Ils n'ont qu'à sélectionner celui-ci. Non, le numéro 2, lui il tire bien. Non, il faut prendre le numéro 3 parce qu'il est un peu bancal. Quand il va frapper, forcer, ça va rentrer dans les poteaux. Ça ne va pas passer à côté. Il dit non, lui là il tire fort. Ça va passer en haut. Laissez-le. C'est ton tour maintenant. Tir au but, penalty, penalty. Penalty, penalty ici, ça ressemble un peu au moment où le malade est agonisant à l'hôpital. On appelle le pasteur ou bien le prêtre. Viens prier pour notre frère. Il arrive là, il prie. Le malade qui dormait silencieux. Il n'est pas dans le coma, mais il est un peu inconscient. Il commence à bouger. On dit, ah là là. C'est qu'il se réveille, qu'il arrive à parler, qu'il choisit Jésus. Au moins, il va aller au ciel. Mais s'il est sauvé par césarienne, il va aller au ciel. Il bouge. Il se lève un peu. On enlève le drap sur son visage. Au lieu de dire Jésus, je t'accepte. Il crie, ils arrivent. Il veut me tuer. J'ai peur. Ne me brûlez pas. Ne me frappez pas. Il se préoccupe des ténèbres. Parce que sa vie n'a pas été reluisante. Les médicaments, la magie, le maraboutage. Et maintenant, les œuvres de ces choses le réclament. Il ne peut plus se préoccuper de Jésus. Alors, un autre maintenant va rapidement lui choisir la bonne voie. Il est animé d'une bonne volonté et il dit oui. Pasteur, j'ai trop déconné avec ma vie. Tu vois, pasteur, oui, prie pour moi. Je vais choisir Jésus. Jésus, sauve-moi. Tellement il est pressé, dit Jésus, sauve-moi. Et alors, à ce dernier-là, le pasteur va lui dire, le prêtre va lui dire, répète après moi, Seigneur Jésus, je suis au fin de ma vie, c'est vrai, mais je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Accorde-moi la grâce. Je reconnais mes péchés. J'avoue mes péchés. J'ai mal vécu. Pardonne-moi. Prends-moi comme ton fils. Je te veux comme mon Seigneur et Sauveur au nom de Jésus. Amen. Il est sauvé, c'est fini, simplement. Il a accepté Jésus. Il meurt, il va au ciel. Bien-aimé, voici le match que je voulais te commenter. Tu as eu plusieurs occasions. Certains enfants qui sont nés ont grandi dans la maison de Dieu. Ils ont été, oui, à l'école du dimanche, on dit parfois enfants de cœur et tout ça. Maintenant, tu as raté cela. Au cours de ta vie, tu pouvais marquer le but d'accepter Jésus-Christ. Tu ne l'as pas fait. À la mi-temps, tu as pris conscience avec tous les coups de la vie. Tu es parti, mais tu n'as pas pu synthétiser et prendre la bonne décision d'accepter Jésus. Tu es revenu encore dans la vie. La vie t'a montré des choses. Tu n'as pas pu t'arrêter, prendre la bonne décision. Les gens ont prêché dans tes oreilles. Tu n'as pas pu accepter Christ. Maintenant te voici. Tu es venu jusqu'à un coup franc, une situation tragique, difficile, qui t'a arrêté net, qui était en effet, bien-aimé, ces cas de maladie
ces cas de succès, mais il fallait que tu le fasses. Maintenant que tu as compris, il faut choisir Jésus. Oui, trop d'occasions t'ont été données. Choisis Jésus. Sinon, tu ressembleras à ce match-là qui est terminé sans succès, qui t'a tellement fait mal que tu as grévé, tu as brûlé des bus, tu as fait des casses. Oui, le Seigneur veut te sauver. Voici le commentaire de mon match pour toi ce matin. Je prie que tu puisses comprendre et donner ta vie à Jésus. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen et amen.